Dans cet exercice, on nous demandait de calculer la longueur du segment BC. À ce stade, avec les connaissances dont vous disposez actuellement, il y avait deux méthodes différentes, mais ayant deux points en commun. Premier point en commun pour ces deux méthodes, il y avait pour chacune d'entre elles deux étapes de calcul. Deuxième point en commun pour ces deux méthodes, l'utilisation du cosinus. En fait, il y a une méthode plus rapide en une seule étape pour calculer cette longueur BC. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Souvenez-vous ce que nous avions découvert il y a quelque temps. Dans un triangle rectangle, la longueur du côté adjacent à un angle aigu est proportionnelle à la longueur de l'hypoténuse. C'est ce qui apparaît sur l'animation à l'écran. Quand on calcule le quotient longueur du côté adjacent à l'angle aigu sur longueur de l'hypoténuse, pour un angle donné, on obtient toujours la même valeur. Par exemple, pour un angle de 34 degrés, ce quotient, qui n'est rien d'autre que le coefficient de proportionnalité entre la longueur de l'hypoténuse et celle du côté adjacent, vaut environ 0,829, et ce pour n'importe quel triangle rectangle. Évidemment, la valeur de ce coefficient de proportionnalité varie en fonction de la mesure de l'angle. Les mathématiciens ont donné un nom à ce coefficient de proportionnalité. Ils l'ont appelé cosinus de l'angle aigu. Dans cette autre animation, on s'intéresse toujours au triangle rectangle. Mais cette fois-ci, on va s'attacher à découvrir le lien entre la longueur de l'hypoténuse et celle du côté opposé à un angle aigu. Le côté opposé à un angle aigu, dans un triangle rectangle, c'est le côté le plus éloigné de l'angle, en quelque sorte celui qui lui fait face. Si on s'intéresse à l'angle sommet A, de mesure 27 degrés, dans le triangle ABC, le côté opposé à cet angle est le côté BC. Dans le triangle ADE, c'est le côté DE, et enfin dans le triangle AFG, c'est le côté FG. Pour chacun de ces triangles, on va calculer le quotient entre la longueur du côté opposé à l'angle A et la longueur de l'hypoténuse. Par exemple, pour un angle de 27 degrés, dans le triangle ABC, le quotient longueur du côté opposé à l'angle A sur longueur de l'hypoténuse est environ égal à 0,454. Dans le triangle ADE, ce quotient mesure à peu près 0,454. Et enfin, dans le triangle AFG, ce quotient est également environ égal à 0,454. Pour un angle de 27 degrés, on constate donc que ce quotient est identique pour les trois triangles. Mais si la valeur de l'angle varie, que se passe-t-il? Lorsque la valeur de l'angle augmente, dans le triangle ABC, la valeur du quotient CB sur CA change, elle augmente. Par exemple, pour un angle de 37 degrés, cette valeur est de l'ordre de 0,602. Elle est plus grande que la valeur obtenue pour un angle de 27 degrés. Mais ce qui est important, c'est de constater que ce quotient est à nouveau identique pour les trois triangles. Alors que peut-on conclure de ces observations? Puisque les quotients sont identiques pour toute valeur d'angle A, on peut simplement en déduire que dans un triangle rectangle, la longueur du côté opposé à un angle aigu est proportionnelle à la longueur de l'hypoténuse. Les mathématiciens ont donné un nom au coefficient de proportionnalité qui relie ces deux longueurs. Ils l'ont appelé sinus de l'angle aigu. Ainsi, le sinus d'un angle de 37 degrés est environ égal à 0,602. Alors, quel sens donner à cette valeur de 0,602? Par exemple, dans le triangle AFG, d'angle 37 degrés, si on souhaite connaître la longueur du côté opposé à cet angle, le côté FG, il faudra simplement multiplier la longueur de l'hypoténuse par ce coefficient 0,602, c'est-à-dire le sinus de 37 degrés, pour trouver la longueur du côté opposé à l'angle A, le côté GF. En utilisant ce que nous venons de découvrir sur le sinus d'un angle, nous allons donc pouvoir calculer la longueur du côté BC en une seule étape de calcul. Dans le triangle ABC, rectangle en B, nous connaissons la longueur de l'hypoténuse, la mesure de l'angle A, et nous cherchons la longueur du côté opposé à l'angle A. Dans tout triangle rectangle, la longueur de l'hypoténuse est proportionnelle à la longueur du côté opposé à l'angle aigu, le coefficient de proportionnalité s'appelant sinus de l'angle aigu. On peut donc écrire dans ce triangle BAC rectangle en B que le sinus de l'angle BAC est égal au quotient de la longueur du côté opposé à l'angle A par la longueur de l'hypoténuse est donc égal à BC sur AC. On utilise les valeurs de l'énoncé, l'angle A mesure 35 degrés, l'hypoténuse mesure 27 mètres, on peut donc écrire que le sinus de 35 degrés est égal au quotient de BC par 27. On en déduit donc que BC est égal au produit de 27 par sinus de 35 degrés, et en utilisant la calculatrice, on trouve que BC est environ égal à 15,5 mètres. Voilà, l'objectif est atteint.
En une seule étape de calcul, nous avons déterminé la longueur du segment BC. Et pour cela, nous avons utilisé une nouvelle notion, celle du sinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle.